On est rendu présentement à notre 3e étape de notre road trip en Colombie-Britannique. On est rendu ce matin à Golden. On a commencé notre aventure à Whistler pour ensuite faire 8 heures de route pour aller à Revelstoke. On a eu un trip de fou jusqu'à maintenant. Là, c'est notre dernière étape ce matin. On vient d'arriver à Golden. Encore une fois, on est très chanceux. La météo est de notre côté. On a un ciel bleu encore pour nous pour au moins 2 jours. Cette année, on va être accompagné par GSR ici à Golden. C'est une compagnie de guides avec des pro-riders qui connaissent leur terrain. Comme guide, on va avoir Aaron qui va être accompagné de Tegan. Toute l'équipe, on est accueillis par Tourist Golden. Sérieusement, on a vraiment des beaux chalets qui sont près des montagnes. Tous les gars ont vraiment hâte. Golden, c'est un des paradis de la motoneige au Canada. On vient d'arriver dans le stationnement à Golden. On va se diriger envers Silent Pass. C'est notre plus belle journée qu'on devrait avoir dans notre trip à Golden. Il fait beau soleil parce que dans les prochains jours, ça devrait être plus nuageux. Il annonce même une tempête de neige. We've owned Golden Snowmobile Rentals now for about 18 years, and we kind of focus on guiding and rentals of snow machines. We've been taking people out for many years and showing them what Golden has to offer. I've been riding here since I've been, I don't know, like 11, so hopefully we can get you guys into some fresh snow, maybe hit a couple jumps. Première journée à Golden, fait que j'ai hâte de voir les conditions. Le matin c'était rough, mais là, après 2 petits anti-inflammatoires, on est reparti du bon côté. Fatigué, là, on se le cachera pas. Là. On est arrivé à minuit hier. Puis là, à 6 h du matin, on est allé à la pick-up. Fait que ça fait des très bonnes journées. Mais on va se réchauffer et ça va bien aller. Un petit peu plus difficile, les épaules commencent à me parler tranquillement pas vite. Il fait tellement beau, on est toujours en bonne compagnie. On va découvrir Golden ce matin. Ben écoute, on est prêt. On est en train de se setuper tranquillement pas vite. Nouvelle motoneige. Ma motoneige, mon moteur a lâché là, à Revelstoke. Aujourd'hui, ben, j'ai une motoneige là, de GSR là, pour être capable de passer la journée. Puis je suis chanceux, j'ai la nouvelle génération là, de BRP, là, un Gen 5, que je vais pouvoir essayer. Là. The goal today is to have lots of fun, right? And we're in Silent Pass, so we have lots of room to have fun. But we also got to remember how remote we are, right? We're a long way away from any external first aid help. Avalanche risk-wise, we're actually like moving into spring, so we have this melt-freeze stuff going on. So in the mornings, obviously avalanche risk is quite low. But as the day goes on and we get the solar radiation penetrating the snowpack, it can awaken some of our persistent layers that we've been dealing with all season. When we roll into areas, I'll kind of give us some parameters of where we can play and not play before we just all go, right? I'm gonna do a transceiver check just to make sure everybody is on search. So I'm gonna step right over here. I want you guys to come up to me one at a time, nice and slow. And after I say okay, just kind of turn around and go back and the next person come out. On s'en va en montagne. J'ai hâte d'aller voir ça en haut. So with the mountain snowmobiles, especially these new ones with the short tunnels, they get hot really quickly. So we use a technique called the chainsaw, and that helps cool them down. I'll show you. Être dans les Rocheuses avec ces paysages-là, ça fait tellement du bien, ça donne une vibe, ça rend heureux.
I started snowmobiling on one of my dad's old Ski-Doos when I was like 3, and then I was kind of into hockey and stuff for a while, and then when I turned about 11, I got right into it and rode every single weekend with my dad. It's just been my passion. It's what I love to do, so keep going and grind all winter and ride as much as I can and progress, hopefully. Oh, the snow is good over there. So sunny today and beautiful. Just what the doctor ordered. Le défi qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de trouver des faces qui sont à l'ombre, parce que la neige elle va être plus folle. On va se préparer pour aller voir un autre secteur. It's awesome. Out in the sun today, lots of good visibility. Snow's decently soft. We haven't got it fresh in a long time. On vient d'arriver dans la zone alpin, puis là on a descendu dans une petite zone d'arbres. On va aller s'amuser dedans. La neige elle va être super bonne parce que c'est pas un côté qui est exposé au soleil. Promener dans les arbres, on se le cachera pas, les Québécois on aime tout ça. Quand on arrive ici, puis qu'il y a des arbres, on voit les lignes se dessinent devant nous autres, c'est extraordinaire. Les yeux nous pétillent, c'est génial. Vraiment une très belle journée. Qu'est-ce qui est le fun en plus aujourd'hui, c'est qu'on a Taigen et Aaron qui nous font des démonstrations, qui nous en ont mis plein la vue ce matin. Vraiment, là, c'était époustouflant. J'ai adoré ça. Ce matin, on démarre notre deuxième journée à Golden. Hier, en fin de journée, Aaron nous a fait prendre un raccourci pour descendre en montagne. Il avait averti le groupe que c'était quand même très abrupt. Daniel a eu une petite avarie. Il a foncé directement dans un arbre dans la descente qui était très abrupt. Heureusement, il s'est vraiment pas fait mal, mais il y a un petit pépin sous sa motoneige. On va devoir redresser sa table de suspension. J'ai croché une table de suspension. Donc, ce matin,
les gars qui travaillent pour moi puis qui changent mes pièces parce que je suis pas le plus manuel, le plus habile là-dedans dans la mécanique. Mais j'ai des bons chums, fait que ça compense. Moi, je me rappelle la première année que tu me disais qu'on était dur sur la boule. Là, ce trip-là, t'es dur sur la boule. Ben, pas le choix, ça fait partie de l'apprentissage. C'est ça. Plus tu fouettes, plus tu brises. Ouais, on est bien sorti. La motoneige est réparée, les gars sont prêts, il fait beau, on va aller profiter de la montagne. On vient d'arriver au stationnement, on est tout près de Quast Creek. Sérieusement, on a un super de beau soleil encore ce matin. On est en train de faire les derniers préparatifs. On est prêt à partir en montagne maintenant. Intense, on n'avait pas droit à l'erreur en montant. La seconde qu'on manque de vitesse. Puis les arbres étaient vraiment rapprochés. C'était comme ça. Ah, c'était le fun, trippant. On commence à se réchauffer. Ça a été du premier coup jusqu'en haut. J'ai un arbre, j'ai tourné, puis j'ai essayé de revenir sur mon marché-pied droit. Puis il y avait une petite bosse, ça m'a kické en bas. J'ai arrêté juste devant un petit sapin. Quand on a commencé à monter, ça commençait à se dégager en avant de nous, puis plus en plus qu'on avançait, on voyait les arbres qui étaient vraiment immenses. Sérieusement, rouler là-dedans, c'est vraiment un de mes secteurs préférés. La neige est super bonne, il fait plus chaud un peu, fait qu'on est capable de se promener un peu partout. Le terrain est super beau. C'était complètement génial, c'est malade, les conditions sont extraordinaires. Un petit arbre de trop dans le trail, mais c'est pas grave, ça fait partie du hors-piste, puis tant qu'on se blesse pas, c'est super. Yes! C'était vraiment parfait. La neige est quand même un peu plus dure avec de la molle sur le dessus. Ça a bien été, je suis content.
En haut, la forêt, là, c'est des arbres, 6-7 pieds de diamètre. J'ai pris des photos, là, c'est impressionnant. C'est une vieille forêt ancienne. C'était magique, là. Pour être bien honnête, là, c'est sérieusement la plus belle pause qu'on a eue dans les derniers jours. Là. Et ça s'explique pas, là, ça fait juste monter, 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 monter. C'était une des plus belles forêts que j'ai eu à rouler. Sérieusement, jusqu'à maintenant, je passerais mes journées entières là-dedans. Je pense que j'irais mettre même une tente en haut. Ça va se tenter. Aïe, 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 aïe. Question de bien finir notre journée. Andy de Tourist Golden nous invite toute la gang au restaurant ce soir pour profiter du moment. On est toujours à Golden. Aujourd'hui, on a décidé de faire différent. On a séparé le groupe en deux parce qu'on avait des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées en motoneige, comme Martin-Pierre, Sylvain, qui voulaient aller dans des endroits un peu plus inaccessibles. Fait qu'on a donc décidé de notre côté de relaxer un petit peu, d'aller visiter la ville, d'en profiter pour voir les différents attraits touristiques. On a eu la chance d'aller voir un espace d'escalade. Il y a vraiment beaucoup d'attraits. Puis on s'est dit que la meilleure façon de terminer notre journée de congé, c'était d'aller dans une microbrasserie, siroter un peu des bières d'ici locales, aller essayer différents produits. Moi, je suis amateur de IPA, de Session IPA, fait qu'on va aller se gâter un peu. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de motoneige. On est à notre 9e journée en montagne. On s'en va à Quartz Creek. On va en profiter parce que c'est nos derniers moments à savourer en montagne. Sérieusement, on a eu un méchant beau trip depuis le début. On a un petit moment de nostalgie ce matin. C'est notre dernière fois qu'on met notre bacon à on pour la montagne. On vient d'arriver dans la première place au niveau alpin. Il a tombé un 5-6 pouces de neige cette nuit. Là, on peut s'amuser. On a même eu l'occasion de faire quelques jumps. J'ai voulu m'amuser un peu avec le 20 pouces, mais c'est quand même large, hein, c'est quand même gros. Hein. Quand je suis arrivé à monter là, ça a bien été. J'ai fait un side ça a bien été. Mais rendu dans le buton en haut complètement, j'ai vu que je manquais un peu pour monter. J'ai voulu le revirer, mais là, il y avait des arbres. J'ai trouvé d'arrêter là. Mais en arrêtant là, il n'y a que de buter. Puis j'ai resté avec la patte prise dans la neige. C'est là que tu vois, il ne faut pas que tu sois tout seul jamais. J'avais des amis qui sont venus m'aider. Et on n'est pas blessé, on a du choix de pareil. Ça fait partie de la game. Tout est sous contrôle.
C'est ce qui conclut notre aventure en Colombie-Britannique. On a visité 3 destinations de rêve pour la motoneige de montagne. On a commencé par Whistler. Chacun de nous, on a eu des moments forts dans les montagnes qui sont ouvertes. Par la suite, on est allé à Revelstoke, on est allé voir nos amis Jérôme et Marie-Ève. Encore une fois, on a fait des montées de fou. Une des plus belles montées que j'ai faites dans ma vie. Puis on termine notre aventure à Golden. Ben avec GSR, on se le cachera pas, c'est tout à sa coche. T'sais, ils nous emmènent tout à des places où on n'a pas de traces parce que ça fait quand même une dizaine de jours qu'ils n'ont pas eu de neige. Puis on a eu des spots pas battus, tout à des belles places. Encore une fois, un voyage totalement extraordinaire. On va le dire, moi j'ai commencé la motoneige quand on a commencé l'émission de Snow Ride. Ma première aventure, c'était ici au BC. Puis je l'ai découvert, je suis tombé mordu de la motoneige hors piste. Magnifique voyage cette année au BC. Encore avec la gang de Snow Ride, c'est toujours des beaux voyages, c'est toujours des beaux trips. T'arrives là puis tu penses pas que t'es capable de monter en haut, mais c'est fou comment que ça monte ces machines-là. C'est fait pour ça. C'est des machines à toute épreuve. Tout le monde se tient ensemble. On a une belle équipe. On s'entraide tout le temps. Mon garçon, il a tellement progressé, là, ça fait 3 ans qu'on vient ici. C'est sûr qu'il m'a fait vivre des choses que jamais je pensais qu'il allait vivre. Il a progressé terriblement, il est rendu vraiment bon. Bien fier de lui. C'est un voyage de rêve que j'ai pu réaliser au moins une fois dans ma vie. La motoneige hors piste à dépassement, c'est de pousser toujours les limites. Puis je pense qu'ici, au BC, tout le monde a dépassé les limites. Le BC, pour moi, c'est la liberté totale. C'est de voir des paysages incroyables, de pouvoir rider dans les plus belles montagnes, puis de pouvoir repousser ses limites année après année. Bye bye!